allongé sur le côté. Et une nouvelle fois, il me semble que c'est le 3 carré, le quart, qui est pénalisé. On le voit, la volonté de Toulon d'emballer cette rencontre, de mettre du rythme pour asphyxier un petit peu cette équipe du Connard qui n'a pas l'habitude de jouer à ce niveau, à ce rythme-là. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti, mais voilà, il faut assurer les fins de match. Wilkinson sur l'envoi Muldoon, il a pris 2 ballons déjà sur le lancer toulonnais depuis le début de match. John Muldoon, on va revoir ses prises. Ça c'est la première. Oui, exactement, premier lancé, premier ballon pris, deuxième ballon pris, vous voyez, vraiment. Et puis le bloc de saut qui est en face de lui ne se déplace pas, Joe Van Nicker reste en position fixe. Donc ensuite tout se joue dans le timing et pour l'instant comme il place son épaule avant celle du Toulonnais, il arrive à le devancer, à récupérer les ballons. Il va falloir trouver quelques parades et la parade me semble-t-il d'abord sur le timing peut-être du premier bloc de saut. On voit Wilkinson là avec l'équipe médicale du RCT. Il a pris un coup au niveau de la nuque, il était un peu KO. Gilles Panzani est là également. Et Wilkinson qui semble retrouver ses esprits, il va prendre la pénalité avec l'appui du vent, mais elle est compliquée cette pénalité sur la ligne des 5 mètres, là complètement en angle. Monsieur Casabou. Est-ce que la pénalité est compliquée pour Johnny Wilkinson? Oh oui. Mais nous allons voir. Elle est difficile. Nous allons voir. Mais ce qui est difficile ne l'arrête pas. Mais elle est difficile. Il est sur son bon pied puisqu'il est gaucher. Et on apprécie le silence et la sportivité des Irlandais. Vous voyez le vent dont je vous parlais, favorable au Toulonnais. Elle est belle, elle passe. Et ça fait du bien à l'équipe de Toulon qui revient à 3 partout. Les buteurs, que ce soit Conté Pomi, on l'a vu très brillant à Brive, Wilkinson rayonnant cette saison, 261, 264 points depuis le début de la saison, top 14 et challenge je crois. Ça c'est en plus, ça fait plus. Égalisation méritée, de toute façon pour le rugby club toulonnais, c'est eux qui ont mis la main sur le ballon depuis le début de cette partie, qui dominent. Ils n'ont pas marqué l'essai, c'est peut-être un petit peu regrettable parce qu'ils ont vraiment eu des occasions. Et là cette fois-ci on a corrigé le tir, et ça y est, sur la lecture de la trajectoire du ballon, on s'organise sur un ballon porté. Il y a peu d'Irlandais, il faut accentuer, c'est ce que demandent Fernandez Yobé et Matt Njak. On contre quand même, on arrive à contenir du côté des Irlandais, mais si on arrive à désaxer, allez c'est parti avec Van Niekerk. Van Niekerk qui est parti, qui arrive sur la ligne médiane, on n'arrive pas à le faire tomber. Et voilà, maintenant ça va vite avec Tomofu qui protège. C'est bien fait, le ballon qui est lent à sortir. Il y a quelqu'un qui a mis les menottes dessus, Njak. On va venir auprès avec Lobé, Fernandez Lobé. C'est lui qui a demandé à ce qu'on reparte sur un ballon porté auprès avec Suta. Suta qui rafute sévèrement, qui résiste au plaquage et qui fait avancer son équipe. Njak sur le fermé avec Wilkinson intérieur pour Van Niekerk. Njak avec Jocelino Suta. Njak sur le fermé, une passe un peu longue. Et Wilkinson blessé. Wilkinson qui est revenu une nouvelle fois est déblayé, mais j'ai l'impression qu'il a encore le contre-coup de la charge qu'il a pris sur la première pénalité lorsqu'il était venu déblayer. Et je crois qu'on va peut-être pas prendre de risque du côté toulonnais parce que Wilkinson est un joueur essentiel. Si Wilkinson devait sortir, on aurait peut-être May qui monterait à l'ouverture et Sonny Bill Williams qui entrerait au centre. On va attendre. Nous manque Philippe Lafont, notre compagnon habituel pour les directs. Johnny Wilkinson est au sol. Et je crois que Johnny Wilkinson va quitter le terrain. On voit Hagan là, pilier droit de cette province du Connard. Allez, on va faire un changement. Sonny Williams va rentrer pour Johnny Wilkinson. Le match sera il rentre et
Il avait demandé, Johnny Wilkinson avait fait un signe comme quoi il restait sur la pelouse et on repartira donc sur une touche, première touche avec un lancer pour le Connacht, ils réduisent automatiquement l'alignement et ils arrivent à trouver leur deuxième bloc de saut. Avec Swift, ballon pour Kitley, petit coup de pied par-dessus, Marienval bien placé, qui croise avec Rooney, c'est bien fait. Rooney qui attaque et pris par Muldoon là. Njak pour Tom May. Tom May directement sur Carr. Milieu de terrain, Gavin Duffy. Duffy, une longe au pied de l'arrière irlandais avec Johnny Wilkinson maintenant. La chandelle de Johnny Wilkinson. Duffy, il a le soleil dans les yeux, mais il s'en sort bien. Fionn Carr maintenant. Jeu au pied directement sur Van Niekerk. Non, c'est Wilkinson qui prend ce ballon. Il a Van Niekerk avec lui. La chandelle, Van Niekerk peut-être à l'arrivée. Non, c'est Kitley qui a pris ce ballon. Il n'était pas dans ses 22 mètres. Et les Toulonnais qui arrivent à contenir cette équipe du Connacht dans leur camp, on n'hésite pas à relancer. On a le vent contre, donc on joue du côté du Connacht et on vient défier la ligne défensive toulonnaise. Avec la charge de Cronin, le talonneur, qu'on a vu dans le tournoi avec l'équipe d'Irlande. On va jouer au près avec Taoso qui évite le plaquage de Lobé mais qui profite sans touche. On ne s'est pas laissé prendre, on avait fait venir les avants, on a fait la femme de l'œil, la femme du facteur, ça, Jérôme. Ils jouent crânement leur chance, cette équipe du Connacht. On les avait vus face à Bourgoin où ils avaient, puis aussi face à Montpellier avec une volonté farouche de ne rien céder défensivement, mais aussi offensivement de créer des surnombres, de faire le déséquilibre. Ça y est, on a bougé dans l'alignement et on capte le premier ballon du côté. Ouais, c'est Lobé qui a pris ce ballon. Wilkinson face à Kitley, attaque la ligne, ballon pour Njak. Extérieur là pour Lobé à nouveau, Fernandez Lobé. Njak même sens avec Kefu sur les appuis qui n'a pas pu déplacer Swift. L'ancien coéquipier de Tom Whitford à Richmond. Van Niekerk qui garde ce ballon toujours tout près de la ligne des 22 mètres de l'équipe du Connacht qui résiste. Avec le drop de Tom May. Ça ne passe pas. Travail de sape et des avants toulonnais. On veut vraiment marquer cette équipe du Connacht. On enchaîne les temps de jeu très près des regroupements, très près des points de rencontre. Alors qu'il y a peut-être quelques solutions sur les extérieurs. On l'avait vu dans un premier temps où il me semble que sur les appuis, les joueurs toulonnais arrivent à trouver des intervalles et la vitesse aussi des ailiers comme Lobo Balavou ou Marienval pourraient amener un plus. Allez, en l'air, Suta, c'est lui qui prend le ballon. Voilà, Justino Suta, impeccable. Ils sont pas. Il faut avancer là sur le ball, il faut avancer. Voilà, et c'est ce qu'ont fait les Toulonnais avec le ballon dans les mains. Maintenant, ils gagnent Van Niekerk, le ballon dans les mains. On progresse, on est tout près de la ligne des 22 mètres de cette équipe du Connacht. Toujours les Toulonnais qui avancent sur ce ballon porté. Njak maintenant, Njak avec Wilkinson sauté là pour Tom May à la corne, il est solide et le ballon qui reste toulonnais. Njak même sens avec Wilkinson intérieur-extérieur, on l'a mis au sol dans les 22 mètres de l'équipe du Connacht. Njak à nouveau, Njak qui rejoue au près là, la charge, la défense, quelle défense là de Troy Nathan. Njak. Pour l'instant, le pot de terre résiste face au pot de fer. On joue sur le fermé encore avec Njak. Njak qui n'a pas pu passer son ballon. Le ballon qui est toulonnais. Elle marque ces séances, Laurent. La conservation du ballon, on vient systématiquement solliciter